Chers amis, lors des dernières émissions, nous étions en compagnie des anges, et comme il nous est bon de demeurer en leur compagnie. Seulement nous sommes encore sur terre et non pas déjà au ciel, et il nous faut composer ici-bas avec une autre présence, tout aussi spirituelle et invisible que celle des anges, mais malfaisante celle-ci, et non point bienfaisante comme celle des anges. Je veux parler de la présence des démons. Ces êtres mauvais ne sont pas une invention mythologique ou une manière de parler d'un mal abstrait qui habiterait le cœur des hommes. Non, les démons existent réellement. Ils sont réellement mauvais. Mais ils ne sont que des créatures, autrement dit, Dieu a ultimement pouvoir sur eux. Les démons ne peuvent pas tout. Remontons au livre de la Genèse pour comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils essayent de faire, et nous aurons alors plus de discernement pour contrer leurs actions, leurs tromperies et leurs séductions. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé le monde, ciel et terre, univers visible et invisible, et tout était beau, bon, harmonieux et paisible en cette création. Dans le monde invisible, céleste, il a créé les anges, dont le plus beau s'appelait Lucifer, le porteur de lumière. Mais celui-ci s'est rebellé contre Dieu, par jalousie, par orgueil. Il ne voulait pas dépendre de Dieu, ni recevoir son bonheur de lui. Saint Michel Archange, un ange fidèle à Dieu, s'est levé pour combattre Lucifer, et Lucifer a été vaincu. Il a été expulsé du ciel, et il a entraîné beaucoup d'autres anges rebelles dans sa chute, et tous ces anges déchus sont désormais appelés des démons. Ils étaient lumière auprès de Dieu, et ils sont devenus ténèbres par leur faute, puisqu'ils ont été créés libres comme nous. Lucifer ne porte donc plus la lumière, car il est devenu l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes. C'est pourquoi on l'appelle aussi Satan, c'est-à-dire l'ennemi, l'adversaire, l'accusateur. Satan ne s'est pas contenté de s'opposer à Dieu. Il a voulu aussi faire la guerre aux hommes, parce qu'il sait très bien que Dieu a créé les hommes par amour, et donc il a voulu par méchanceté entraîner les hommes dans sa chute pour les perdre, c'est-à-dire les détacher de la communion d'amour avec Dieu, et ainsi blesser le cœur de Dieu. Là où il y avait la communion entre Dieu et les hommes, il a voulu mettre la division, l'antagonisme, et pour cela il est venu sous la forme d'un serpent dans le jardin où vivaient Adam et Ève, pour semer le doute dans leur cœur, et même la défiance vis-à-vis de Dieu. Il les a séduits et trompés en leur faisant croire que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, seul arbre dont Dieu leur avait dit de ne pas manger, sinon ils risquaient de mourir, eh bien Satan leur a fait croire qu'ils ne mourraient pas, mais qu'au contraire ils deviendraient comme des dieux. Et la Bible nous dit « Ève vit que le fruit était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. » Et donc, désobéissant à Dieu, doutant de son amour, elle en a mangé, et Adam après elle, et tous deux ont perdu instantanément la grâce de Dieu, et ils se sont retrouvés nus. Ils ont perdu aussi les habits de lumière qu'ils avaient. Satan a bien réussi son coup. Il est arrivé à entraîner Adam et Ève dans sa propre chute, par la séduction, et en suscitant dans leur cœur la méfiance envers Dieu, le doute, l'orgueil, le désir de devenir comme Dieu, mais sans Dieu, sans recevoir la vie divine de Dieu. Pourtant Dieu voulait donner à Adam et Ève de devenir pleinement fils et filles de Dieu, de participer de son amour, de vivre de sa vie. Mais eux ont préféré écouter le démon pour faire leur vie sans Dieu. Mais ce faisant, ils ont tout perdu. Ils étaient promis à l'immortalité et ils sont devenus mortels. Ils vivaient dans la paix, l'harmonie, l'amour de Dieu. Et ensuite, le venin du serpent est comme entré dans leur cœur, et leur cœur est devenu un champ de bataille, et depuis, le nôtre aussi, puisque cela s'est transmis d'Adam et d'Ève jusqu'à nous. C'est ce qu'on appelle le péché originel, dont toute l'humanité a été marquée. Désormais, il y a en nous de l'égoïsme, de l'orgueil, de la méchanceté, de l'impureté, et nous devons combattre tout cela pour recouvrer la beauté, la sainteté des enfants de Dieu. C'est donc devenu plus difficile. Et c'est devenu d'autant plus difficile que par la blessure du péché originel en nous, nous sommes devenus perméables à l'influence démoniaque. Le démon trouve en nous des portes d'entrée
par nos vices, nos fautes, nos mauvais penchants, nos mauvaises habitudes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Jésus dit à ses disciples juste avant sa passion. Dans l'Évangile selon saint Jean, il avertit ses disciples que son heure est venue, l'heure du grand combat entre lui et Satan précisément. Et il dit « Il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir. » Ou selon les traductions, « Il n'y a rien en moi qui lui appartienne. » Jésus comme fils de Dieu incarné, indemne de la tâche originelle, n'avait rien en lui qui appartenait à Satan, comme Adam et Ève au commencement de la création. Et il a lutté contre les séductions du démon pour ne pas les accueillir en lui. Il s'est gardé complètement pur et saint. Or ce combat, Jésus l'a mené pour nous, pour vaincre Satan et son empire dans le monde et dans nos cœurs, pour que, enfin, nous puissions nous aussi, à sa suite et par sa grâce, être victorieux des embûches de l'ennemi, pour que nous échappions au filet de ses tentations. On nous présente parfois Jésus comme un sage, comme un prophète de la bonté. Certes, il l'est, mais son mandat est beaucoup plus spirituel que cela. Saint Jean, l'intime de Jésus, nous dit dans sa première lettre au chapitre 3 « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » On oublie cette parole qui donne la cause de l'incarnation du Verbe. Pourquoi le Verbe s'est incarné? Pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes bien là dans la grande perspective du combat spirituel qui court de la Genèse à l'Apocalypse. Dès la Genèse, au chapitre 3, le décor est en effet planté. Le serpent vient de séduire et corrompre Adam et Ève, et Dieu lui dit « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Dès le commencement donc, nous voyons deux lignées. Celle de la femme, escortée des anges, qui enfantera le Christ sauveur, et celle du serpent, c'est-à-dire de Satan, escorté des démons. Sous l'étendard de la Vierge et du Christ se regrouperont au fil des siècles les élus, ceux qui choisissent le bien, qui laissent la grâce de Dieu les transformer et qui sont promis à la vie éternelle. Sous l'étendard de Satan se regrouperont tous ceux qui voudront lui appartenir, ainsi que tous ceux qui choisiront de faire le mal, de piétiner leur conscience. Caïn, l'homicide de son frère Abel, en est le premier représentant. Et nous sommes invités à choisir notre camp, à choisir sous quel étendard nous voulons combattre. Et ne nous illusionnons pas en pensant que nous pourrions rester tranquillement à notre place, dans notre fauteuil, sans participer de ce grand combat. Que nous le voulions ou non, nous sommes plongés dans cette confrontation spirituelle. Si nous ne choisissons pas l'étendard de la croix du Christ, nous sommes déjà sous le joug de l'ennemi qui nous endort, qui nous rive à nos pantoufles, à notre tiédeur, qui nous garde en sa séduction et nous invite à ne vivre que pour la satisfaction de notre chair, de notre ego, de notre paresse, de nos passions désordonnées, selon les pseudo-valeurs de ce monde. Ce combat spirituel qui a commencé à l'origine de la création dans le monde céleste entre Lucifer et Saint Michel Archange s'est poursuivi au Jardin d'Éden, entre le serpent et les enfants de Dieu. Il se déploie depuis sur la terre. Il n'est pas besoin d'être devin pour le constater. Et il se poursuivra jusqu'à la fin des temps, comme saint Jean nous le dit dans son Apocalypse, où le lion de la tribu de Juda, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, remportera finalement la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Si le début du livre de la Genèse plante le décor de cette confrontation spirituelle, la fin du livre de l'Apocalypse en donne le dénouement. Au chapitre 19, saint Jean dévoile l'extermination du lignage de Satan lors d'un premier combat eschatologique. « Je vis alors la bête avec les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour engager le combat contre le cavalier et son armée.
Nous sommes bien là encore comme à l'origine, dans une lutte à mort entre deux capitaines et deux armées. D'un côté, la bête, incarnation démoniaque et antichristique du pouvoir et tous les puissants de la terre qui l'adorent. Et de l'autre côté, le cavalier, dont saint Jean nous dévoile l'identité en l'appelant fidèle et véridique, juge qui juge avec justice, dont le manteau est trempé de sang et dont le nom est le Verbe de Dieu. Et saint Jean poursuit, « Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On les jeta tous deux vivants dans l'étang de feu, de soufre embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier. » Si les descendants spirituels de Satan sont anéantis lors du premier combat eschatologique, il faudra attendre le second combat, après le règne de 1000 ans, pour que soit défait totalement la puissance de Satan et Satan lui-même. En effet, au chapitre 20 de l'Apocalypse, il nous est dit « Les 1000 ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la cité bien-aimée. » Donc là, nous assistons à la confrontation ultime entre Satan, les puissances des ténèbres, et Dieu, qui se fait le protecteur de ceux qui lui appartiennent, le protecteur du camp des saints, c'est-à-dire de l'Église, du lignage de la femme. Mais, nous dit saint Jean, un feu descendit du ciel et les dévora. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. C'est la fin de l'histoire terrestre et le jugement final où chacun reçoit selon ses œuvres. Et pour finir, la mort et l'Hadès furent jetés à leur tour dans l'étang de feu, nous dit saint Jean. Donc, vous voyez les étapes. Premier combat eschatologique, c'est le châtiment de la bête ou l'antichrist et du faux prophète, tous deux fils spirituels du dragon ou de Satan. Ensuite, lors du second combat eschatologique, c'est Satan lui-même qui est neutralisé. Et enfin, c'est la mort, conséquence de la séduction du diable à l'origine des temps, qui est détruite. Autrement dit, celui qui est la vie et la vie en plénitude nous affranchit définitivement de la mort. Car rappelons-nous que la mort n'est pas notre vocation, au sens où elle ne vient pas de Dieu. Elle est la conséquence de notre rébellion primitive contre Dieu et de notre asservissement à Satan. Le livre de la sagesse est très clair à ce sujet. Je cite, « Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Il a tout créé pour l'être. Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. » Le projet de Dieu pour l'homme, c'était donc bien la vie en plénitude, la participation à la vie divine. Ce projet qui a été mis à mal par le diable, Jésus l'a restauré par et dans sa chair. Il est venu confronter celui qui est menteur et homicide depuis le commencement, pour le vaincre et délivrer les hommes de son emprise. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus se présente comme le bon berger, qui prend soin de ses brebis et qui les défend contre le loup, les voleurs, les mercenaires. Quand Jésus évoque le voleur des brebis, il évoque le diable qui a ravi à Dieu ses enfants et qui veut leur mort. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr, dit Jésus. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Ce dessein bienveillant de Dieu, nous avons la promesse et l'espérance qu'il s'accomplira en plénitude à la fin des temps. Jésus nous en a donné le gage et les prémices par sa mort et sa résurrection,
par le don de l'Esprit Saint lors de la Pentecôte. Le Seigneur nous a équipés pour entrer dans ce grand combat spirituel et en sortir vainqueurs par sa grâce. Il nous a aussi mis sous la garde d'un ange pour notre protection contre les démons. Saint Paul nous exhorte aussi dans sa lettre aux Éphésiens à ne pas nous défiler devant ce combat, mais à y entrer courageusement. Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force, nous dit-il. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Il nous rappelle ainsi non seulement que notre vie sur terre n'est pas une promenade de santé, mais un combat, et que ce combat est bien un combat spirituel contre les démons, et non contre des hommes, puisqu'il poursuit en disant « Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. » C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Souvent nous nous trompons de combat. Nous partons en guerre contre des ennemis extérieurs, des hommes politiques corrompus, des systèmes injustes, des idéologies mortifères, en oubliant qu'à l'origine de tous ces maux, il y a une cause spirituelle. Il y a Satan et notre inconversion. Satan, c'est sûr, mais pas seulement Satan, car il n'aurait aucun pouvoir sur la terre s'il ne trouvait dans le cœur des hommes des portes d'entrée. Et donc il y a aussi notre inconversion à tous, qui permet au démon d'être le prince de ce monde. Le premier combat spirituel à mener est donc intérieur. Il concerne notre cœur et ce qu'il habite. Et Jésus nous l'a rappelé quand il nous a dit « Quoi, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poudre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ?» Ou encore « Comment vas-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nous sommes tellement promptes, n'est-ce pas, à vouloir corriger les autres de leurs aveuglements, de leurs péchés, mais nous-mêmes nous couvons dans le secret de notre cœur des habitudes mondaines ou mauvaises, inspirées de l'ennemi du Christ. Les moines d'Orient, pour faire fuir les démons séducteurs, ne cessent de répéter la prière du publicain. « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Cette prière empreinte d'humilité manifeste un désir de conversion personnelle avant de vouloir convertir les autres. C'est là que commence la transformation du monde, avant les actions politiques, sociales, même si celles-ci ont leur importance. Mais elles ne porteront aucun fruit si elles ne sont pas irriguées par le repentir et la conversion personnelle. Élisabeth Le Sœur disait avec justesse « Une seule âme qui s'élève, élève le monde ». Nous pouvons donc faire beaucoup à notre niveau pour aider ce monde, par notre propre conversion. Tout ceci nous amène à dire que la question du mal, et plus précisément du malin, pour nous chrétiens, n'est pas accessoire. Elle n'est pas quelque chose dont nous pourrions faire abstraction, comme si ce sujet ne nous concernait pas. Quand Jésus apprenait à ses disciples la prière du Notre Père, il ne nous enseignait pas une prière pleine de bons sentiments. Il nous fortifiait dans la pleine conscience du combat spirituel, en nous invitant à dire « Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin ou du mauvais. » Pas seulement d'un mal abstrait, mais du mauvais par excellence, Satan, le diable, qui par ses séductions veut nous tenter et nous faire chuter. Dans notre Occident rationaliste, on vit souvent comme si notre vie spirituelle ne dépendait que de nous, au sens où nous nous percevons comme directement responsables de tout, sans ennemis extérieurs. Mais si le Fils de Dieu a lui-même été en butte aux attaques démoniaques, comment le corps du Christ, ses membres, ne le seraient-ils pas? Bien sûr que nous sommes responsables de notre vie, mais si nous ne prenons pas en compte le fait que l'ennemi du Christ veut notre peau,
ou plutôt veut notre âme, eh bien nous n'allons pas comprendre que nous sommes criblés par lui, et nous ne saurons pas nous défendre correctement, c'est-à-dire avec les bonnes armes, les armes spirituelles. Le risque alors, c'est que devant le constat de notre misère native, nous allons soit baisser les bras et nous accommoder de notre médiocrité, soit nous allons nous culpabiliser et désespérer de nous-mêmes, en nous voyant si enclins au mal, et finalement c'est le démon qui aura gagné la bataille. Il est donc nécessaire d'avoir bien conscience que nous sommes de fait, comme disciples du Christ, dans un combat spirituel, à la fois tentés par les démons et protégés par notre ange, par les archanges si nécessaire, et soutenus par la grâce de Dieu. Dans le livre de Tobie, nous voyons bien cette double influence autour du jeune homme. Au chapitre 6, Azarias, qui ne s'est pas fait encore reconnaître comme l'archange Raphaël, invite Tobie à attraper un poisson et lui dit « On brûle le cœur et le foie du poisson, et leur fumée s'emploie dans le cas d'un homme ou d'une femme que tourmente un démon ou un esprit malin. Toute espèce de malaise disparaît définitivement sans laisser aucune trace. » Autrement dit, l'archange le guide pour mettre en œuvre un exorcisme contre le démon Asmodée qui tue les maris de Sarah, la jeune femme qui doit revenir à Tobie. Au chapitre 8, encore, alors que Tobie se retrouve dans la chambre de Sarah et qu'il fait frire le cœur et le foie du poisson, il nous est dit « L'odeur du poisson incommoda le démon, qui s'enfuit par les airs jusqu'en Égypte. L'archange Raphaël l'y poursuivit, l'entrava et le garrotta sur le champ. » Il y a bien là un combat qui se déroule presque au-dessus de Tobie et de Sarah, entre le démon Asmodée et l'archange Raphaël. Et précisément, Tobie et Sarah sortent victorieux de ce combat et échappent à la mort du fait de leur obéissance à l'archange protecteur. Et ceci grâce au poisson passé par le feu dont l'odeur incommode le démon. Dans ce poisson, ictus en grec, nous pourrions voir une préfiguration du Christ, dont le sacrifice sur la croix chasse Satan, ennemi du genre humain. Car ce n'est pas l'archange qui sauve Tobie, il est juste au service d'une rédemption qui vient d'ailleurs, qui vient du sacrifice de bonne odeur du Christ, comme par anticipation. En actualisant ceci, nous pourrions dire « Chacun de nous est aux prises avec les démons qui s'engouffrent dans nos failles, nos portes ouvertes. Mais chacun de nous est aussi sous la garde de son ange et apte à puiser dans les trésors des sacrements, ces sacrements qui sont la vie du Christ continuée pour nous et qui nous donnent la grâce nécessaire pour la victoire. » Nous voyons donc qu'il ne s'agit pas de se concilier les démons, comme le faisaient les peuples païens et les juifs idolâtres, mais de les combattre. Et ce combat est d'abord une défense, autrement dit, nous sommes invités à n'avoir aucun commerce avec eux, mais à nous attacher à Dieu seul. Combien de fois dans l'Ancien Testament nous voyons cette tentation de diviniser les démons en leur offrant des sacrifices pour se les concilier. Israël n'était pas à l'abri de cette tentation. Très souvent, il a abandonné son Créateur pour se tourner vers les autres dieux, autrement dit vers les démons. La parole de Dieu est claire sur cette identification des autres dieux avec les démons. Dans le Deutéronome, au chapitre 32, nous lisons que les Hébreux ont rendu jaloux le Seigneur avec des étrangers. Ils l'ont irrité avec des abominations. Ils sacrifiaient à des démons qui ne sont pas Dieu. Et dans le psaume 106 au verset 37, de nouveau la colère de Dieu se manifeste contre son peuple, qui, non content de se mêler aux païens, apprend leur manière d'agir jusqu'à servir leurs idoles et sacrifier leurs fils et leurs filles aux démons, ce qui constitue une abomination aux yeux de Dieu. Le prophète Baruch, au chapitre 4 de son livre, admoneste le peuple juif, lui explique de la part de Dieu la cause de sa disgrâce et de son exil. Ayant excité la colère de Dieu, vous avez été livrés à vos ennemis,
car vous aviez irrité votre Créateur en sacrifiant à des démons et non à Dieu. Quand le Seigneur mettait en garde Israël contre le culte des faux dieux, c'est-à-dire des démons, n'allons pas croire que cela ne nous concerne pas aujourd'hui, nous chrétiens. Les faux dieux ou idoles ont pris d'autres noms désormais, mais ce sont toujours des démons qui se cachent derrière, et malheureusement on peut aujourd'hui encore leur offrir des sacrifices, et même des sacrifices humains. Il y a eu des autels érigés pour les idoles de la race, des pouvoirs totalitaires, du communisme, et ces idoles ont réclamé beaucoup de sang humain, à Auschwitz, à Buchenwald, dans les goulags. Il fallait éliminer les parasites, entre guillemets, ou les résistants. Aujourd'hui, ces idoles ont encore d'autres noms, liberté, confort, égoïsme, panthéisme déguisé en sauvegarde de la planète, etc. Mais toujours ces idoles invitent à sacrifier des vies, des enfants à naître, des vieillards, des inutiles, entre guillemets. Cela ne s'appelle plus solution finale, mais avortement, euthanasie, autre manière de servir le prince des ténèbres, menteur et homicide, qui poursuit son œuvre à travers les siècles. Les structures de péché de nos sociétés modernes sont inspirées par les démons et trouvent dans notre connivence avec le diable les portes d'entrée qui lui permettent de gangréner l'humanité et de la mener sur un chemin de perdition. D'où l'importance, vous le comprenez bien, de solliciter la protection de Saint Michel Archange, non seulement sur nos vies, mais aussi sur notre pays, sur le monde entier qui gît au pouvoir du mauvais, comme nous le rappelle Saint Jean dans sa première lettre, tout en gardant l'espérance sûre de la victoire du Christ, car le Christ ne nous décevra pas.